Bonjour et bienvenue, chers amis, bienvenue à cette deuxième étude dont le titre général est le livre d'Exode. Aujourd'hui, nous allons développer le sous-thème, le buisson ardent. Le verset sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui se trouve dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de vous informer que je suis accompagné aujourd'hui de Gaston et de Willem pour cet exercice. Bonjour. Yes. Sans plus tarder, nous allons demander à Gaston de nous unir dans la prière avant de commencer. Prions. Merci Seigneur parce que c'est manifestement un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Alors nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Remplis-nous maintenant de toi et que nos bouches soient remplies par ta sagesse, Seigneur. Et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Cela fait déjà quelques semaines que nous sommes entrés dans l'été. J'espère que votre été se déroule bien. Il fait chaud, il fait beau. Il fait très bon, ça me plaît. C'est très chaud. Ouais. C'est bien, ça me plaît. Nous avons vécu on a plus de fait 6 une mois longue d'hiver. période On en profite un petit peu de chaleur. Ouais. C'est intéressant. Essayons de revenir dans la leçon. Et j'ai une première question. Je commence par Willem. Willem, en quelques mots, quel appel as-tu reçu avant de te décider pour servir Dieu en plein temps? Alors, je ne suis peut-être pas le plus bel exemple d'appel parce que l'appel de Dieu a été toujours dans mon cœur depuis très jeune. J'ai laissé l'Église par rapport à cet appel qui à mon avis, était un peu trop fort pour moi. Et quand je suis revenu, quand Dieu m'a appelé pour revenir, je suis revenu, j'avais déjà 22 ans. Mais le vrai appel, en fait, l'objectif pour lequel Dieu m'a appelé, j'ai pris 27 ans avant d'accepter. Wow. Parce que pour moi, c'était pas totalement compréhensible. C'est pas que c'était pas compréhensible, mais pour moi, j'avais du mal à rentrer dans ce processus. Parce que j'estimais que je n'étais pas à la hauteur et je ne pouvais pas. Ah ouais. Ton histoire est similaire à l'histoire de Willem? Chacun son histoire. Et comme Moïse, son histoire, c'est au bout de 40 ans qu'il a été appelé aussi. Ouais. Néanmoins, c'est vrai que quand j'ai reçu l'appel, bien sûr, je me suis posé pas mal de questions parce qu'il y avait des feux qu'il fallait mettre ouverts, des questions existentielles. On ne peut pas aussi partir en disant, mais si c'est l'appel, il y avait toute une famille derrière. Donc, j'ai dû attendre que les feux soient ouverts. Et au moment où tout était ouvert, le Seigneur m'a dit, maintenant, est-ce que tu as une excuse? Il n'y avait pas d'excuse, mais bon, il y avait les moyens financiers aussi, tout ça, comment on allait faire, comment on allait pouvoir vivre. Mais après, on est poussé par l'Esprit de Dieu. Et donc, voilà. Donc, sans entrer dans les détails, donc j'ai répondu à l'appel. Mais c'est vrai que on ne se lève pas et puis, OK, c'est bon, on m'appelle, on y va. Non, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Oui, oui. Et en fait, mon appel a toujours été poussé par Dieu parce que je me retrouve dans Moïse. Lorsque j'ai eu 50 ans, dans ma 50e année, ma fille a décidé, mon aîné a décidé d'aller étudier la théologie. Et là, ça m'a fait un coup, vraiment. Et quand j'ai été rencontrer les administrateurs de la fédération, à ce moment-là, c'était le responsable de l'association pastorale, il a discuté avec ma fille. Et quand il a fini, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Et toi ?» Et là, vraiment, c'était comme un coup de poignard, comme si Dieu me disait « Mais tu es un lâche depuis le temps. » Et là, j'ai tout lâché et je suis parti, sans réfléchir ou quoi que ce soit. Ah ouais. Et je suis parti. Ah ouais, ça c'est fort. Hein? Ouais. Revenons dans le cas de Moïse, le Moïse dont vous avez parlé. Dans le chapitre 3 d'Exode, le verset 2 dit « L'ange de l'Éternel a apparu à Moïse pour lui dire, au verset 7 et 8, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérysiens, les Éphiens et les Jubusiens.
qui est cet ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse? Je ne sais pas si c'est le même ange de l'Éternel qui vous est apparu lors de vos appels, mais dans le cas de notre texte, qui est cet ange de l'Éternel? Ben, je te laisse Libre à vous commencer, de... si tu veux. Alors, pour ma part, l'ange de l'Éternel, le texte dit l'ange de l'Éternel, mais on sait qu'un ange, c'est un envoyé, un messager, un angelos, ou malak pour l'hébreu. Mais le plus important, c'est que dans la conversation, elle se termine en disant que l'Éternel parlait à Moïse. Donc, cela veut dire, par rapport à tous les textes bibliques que nous connaissons, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, Jésus, qui est envoyé, l'envoyé qui vient vers son enfant pour lui proposer la mission. Ok. Lorsqu'on fait une petite étude systématique de cette expression dans l'Ancien Testament, eh bien, on peut effectivement prendre plusieurs textes. Par exemple, dans Genèse chapitre 16, Agar dans le désert, le texte lui dit, l'ange de l'Éternel lui parle. Et Agar, elle, du moins, va reconnaître que c'est Dieu, l'ange de l'Éternel. Genèse chapitre 22, rappelez-vous, lorsque on demande à Abraham de faire le sacrifice d'Isaac. Et au moment où il allait faire le sacrifice, le texte lui dit, l'ange de l'Éternel l'arrête. Et ce qui est formidable, c'est que dans ça, l'ange de l'Éternel l'arrête, et l'ange de l'Éternel va parler à Moïse. Et il va parler à la première personne du singulier. Je ferai. Et il dit, je le jure par moi-même. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Dieu seul qui peut jurer par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Et il s'identifie. Donc lorsqu'on regarde, même dans le buisson ardent, lorsqu'il parle à Moïse, après il reparle à la première personne du singulier. Et dans Zacharie, on voit qu'il pardonne les péchés. Donc vous savez, l'ange de l'Éternel, on voit qu'il pardonne, qu'il s'identifie à Dieu, il accepte l'adoration. On regarde Gédéon, Manoch, la femme, le père de Samson, il accepte l'adoration, il fait l'alliance avec Moïse en disant, Moïse, je multiplierai, je serai pour toi, et je le jure par moi-même. En fait, l'ange de l'Éternel n'est ni plus ou moins l'Éternel, Dieu lui-même. C'est une expression que l'Hébreu prend pour montrer que c'est Dieu qui parle. D'ailleurs, à chaque fois, on voit ce texte-là, par exemple, Gédéon, Manoch, ils disent, mais nous allons mourir parce que nous avons vu l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est impressionnant. Alors, cette expression, l'ange de l'Éternel, en théologie, on dit que c'est compris comme une forme de Christophanie. C'est-à-dire, c'est une manifestation du Christ avant sa naissance à Bethléem. Voilà, c'est le mot qu'on emploie en théologie, une Christophanie. Et donc, effectivement, dans la théologie adventiste, si vous lisez, par exemple, dans le livre Ellen White, Patriarche et prophète, Ellen White dit texto que c'est le Christ qui se manifestait dans la personne de l'ange de l'Éternel. Jésus est Dieu, donc c'est l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel, c'est bien l'Éternel. Il n'y a pas de doute. Aucun ange n'accepte l'adoration. Apocalypse chapitre 22, alors que Jean veut l'adorer, l'ange dit non, n'en fais pas ça. On adore Dieu seulement. Aucun ange ne peut dire je te pardonne, je te purifie. C'est Jésus qui purifie. On est d'accord ou pas? Et aucun ange peut jurer par soi-même, parce qu'il y a toujours plus grand que l'ange. Et Dieu, l'Épître aux Hébreux dit, Hébreux 6, verset 13, Dieu, comme personne, il n'y a personne plus grand que lui. Il reprend le texte de Genèse 22 en disant, il va dire à Abraham, il jure par lui-même, et Paul va dire que cet ange de l'Éternel, c'est Dieu, dans l'Épître aux Hébreux. Partons du principe que l'ange de l'Éternel est Dieu. Peut-on résister à l'appel de Dieu? Oui, bien évidemment. Il y a eu des hommes par le passé qui ont résisté. Quand Dieu appelle, Dieu laisse la liberté à l'homme. La liberté y est toujours. L'histoire montre qu'il y a des hommes qui ont résisté. Je prends l'exemple de Balaam. Balaam, c'est un prophète de Dieu. Mais il résiste du fait, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Même au début, Dieu va le forcer à dire ce qu'il ne veut pas dire, mais il va trouver une stratégie pour contourner tout ça. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était la part du gain. Bien sûr, il y a des hommes qui résistent à l'appel de Dieu. Mais après les conséquences, c'est à eux de voir. Là, dans vos histoires respectives, vous avez évoqué des moments de doute, des moments, voilà, etc. Dites-moi, revenons un peu sur votre témoignage. Avez-vous, malgré l'appel reçu, douté ou évoqué des raisons pour ne pas vous engager dans la mission? Un peu comme Moïse qui dit qu'il ne sait pas parler. Voilà, il a dit... il a évoqué des raisons. Qui suis-je pour aller dire à Pharaon de laisser le peuple de Dieu? Comme par ça, il ne sait plus parler. Le prince et s'il ne me croit pas et ne m'écoute pas, je ne sais pas m'exprimer. Avez-vous ressenti aussi ces genres de... Forcément, parce que je me mets à la place de Moïse. Donc, de toute façon, moi-même,
Quand on a 50 ans, on réfléchit, est-ce que depuis le temps qu'on a laissé les études, est-ce que le cerveau va pouvoir repartir dans une licence de théologie, un master? En fait, il y a plein de choses qui deviennent très gros et on se dit, mais non, je ne pourrai pas. Comment pourrais-je? On se regarde par rapport à qui on est, par rapport à nos faiblesses, surtout c'est les faiblesses qui remontent, et on se dit, mais non, c'est pas, et puis la tâche est importante. Donc, quelque part, je comprends Moïse devant la responsabilité. Et puis, il faut comprendre une chose. Enfin, en tout cas, moi, quand j'analyse la vie de Moïse, Moïse était prince d'Égypte. Ouais. Moïse a reçu beaucoup d'enseignements. Moïse a grandi, a baigné dans la théologie égyptienne, la science égyptienne. Maintenant, Moïse va fuir devant tout cela et va passer 40 années à s'occuper des brebis. Mais 40 ans, ce n'est pas quand même n'importe quoi. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il va vivre en face de sa situation et il va se considérer comme rien du tout. Et d'ailleurs, je comprends que enfin, dans la relation, la manière dont Dieu aborde Moïse, Moïse va voir un buisson ardent en train de brûler, de consommer. Mais un buisson, qu'est-ce qu'on fait d'un buisson quand on a un buisson? Si on a un jardin, un buisson, c'est quoi? Ouais. C'est simplement, c'est pas un arbuste. Un arbuste, c'est un tronc qui se tient debout. Mais moi qui suis agriculteur, quand je fais tomber mon gazon, c'est un buisson, je l'arrache et je le jette. Parce qu'il n'a pas de valeur, il n'a pas de sens. Et Dieu va prendre cela parce que Moïse a l'impression qu'il ne vaut rien. Il ne vaut plus rien. Et à travers cette expression du buisson qui brûle, Dieu veut lui permettre de voir, en fait, lui va s'identifier au buisson et va dire comment le buisson brûle mais ne se consume pas. En fait, Dieu va l'appeler aussi à le voir par rapport à sa situation, de le relever. Et le fait que le feu brûle et ne consume pas, ça veut dire que jamais il va tomber. Quelle que soit sa situation, il va le relever. Pas mal. Moi, j'ai une lecture légèrement différente. Je pense que, c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que je n'avais pas vu cette idée-là. Je pense aussi que Moïse ne veut pas sortir dans son confort qu'il est là. N'oubliez pas qu'il a fui l'Égypte. C'est vrai qu'il a grandi dans la science égyptienne. Il a fui la mort, d'accord, parce qu'il était condamné à mort. Donc, mettez-vous à sa place, un homme qui arrive à échapper à la mort où on te suivait, et il se trouve dans un pays où il est bien, il a sa femme, il a ses enfants, il a ses moutons. Donc, en fait, Dieu est en train de le sortir de son confort. Comme ça nous arrive dans notre appel, comme tu dis, à 50 ans, on se pose plein de questions, parce qu'on est dans un confort quand même à un certain moment. Oui. Moïse n'a pas 10 ans, 20 ans. À 20 ans, on est plus hardi, donc on dit, OK, on y va. Mais là, il est dans un confort, avec une femme, madianite. Il a tout des troupeaux avec lui. Ouais. Donc, en fait, il va commencer à trouver des excuses. D'ailleurs, Dieu va se fâcher à un moment donné, vous remarquez? Parce que Dieu voit qu'il cherche des excuses. Mais je ne sais pas parler. Mais là-bas, mais ils vont me tuer déjà. Parce que vous vous rendez compte, là où il a chuté, là où il a fauté, Dieu va le renvoyer sur le même terrain. Vous comprenez ça, mes amis? Ensuite, les Israélites ne vont pas me croire, parce que d'où je viens, rappelez-vous comment il est parti. C'est parce qu'il voulait séparer deux frères israélites et qu'on lui dit, quoi, tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre terre? Donc, c'est un meurtrier dans la tête des gens. Dites-moi ce que vous voulez. Si demain matin, un pasteur qui a tué plusieurs personnes et vient à l'église là, waouh, je connais un peu, hein? On est d'accord ou pas? Ouais. Donc Moïse a tout ça en tête. Oui. Et il a un confort depuis 40 ans, on veut le sortir de ce confort-là. Donc, je pense que j'aurais fait peut-être pareil. Mais Dieu est encore plus têtu que Moïse. Dieu va insister. Et Dieu va le pousser. Et c'est ce que j'aime avec l'appel de Dieu. Et c'est ça qu'il faut retenir. Quand Dieu appelle, il donne des preuves tangibles que c'est lui qui appelle déjà. Ensuite, quand il appelle, il insiste parce qu'il connaît le fond, le cœur de l'être humain. Et Dieu va insister avec lui. Dieu va lui dire, laisse tomber, de toute façon, il y a Aaron, je peux prendre Aaron. Mais Dieu va insister. Dieu ne va pas essayer de lui dire, c'est vrai, tu ne sais pas parler. Dieu l'a dit, mais qui c'est qui a créé la bouche? Quoi, comme Moïse ne sait pas que Dieu, c'est Dieu qui a créé la bouche? Vous comprenez, il cherche des excuses. Mais voilà. Moïse part du principe que ces handicaps étaient réels. C'était réel. Bien sûr, ces handicaps sont réels. Oui. Mais Moïse était un homme de guerre. Deuxièmement, c'était un prince qui devait monter sur le trône d'Égypte. Moïse, quand même, avait une certaine science. Il avait une certaine sagesse aussi. Est-ce que vraiment Moïse bégayait beaucoup? Parce que, comme par hasard, après, il parlait bien, finalement. Ah, mais il a eu quand même Aaron pour l'aider. Mais en fait... Oui, il avait Aaron, mais Moïse... Lorsqu'on regarde le cantique de Moïse, lorsqu'on voit Moïse, c'est un homme extraordinaire. Oui, il faut dire que Moïse, effectivement,
C'est un homme qui aimait Dieu parce que le psaume 72, je crois, ou non, psaume 91, c'est Moïse qui l'écrit lorsqu'il était dans son exil. Moïse aimait Dieu aussi, mais Moïse avait peur de sortir de son confort. Parce qu'on l'envoie à la guerre là. Parce que l'Égypte, laisse-moi vous dire une chose, une seule personne qui pouvait renverser cette nation égyptienne à l'époque, c'était Dieu. Moïse le sait d'ailleurs, il sait d'où il est sorti. Alors, juste pour rajouter, moi je pense que la situation parfois qu'on a, le vécu qui est resté ancré dans notre cerveau, cette forme de phobie qu'on peut avoir. Pendant que j'étudiais, à un moment donné, j'ai eu envie de rentrer chez moi. Parce qu'après 2 ans, à la 3e année, j'ai eu l'impression que je n'arrivais pas à assimiler, à comprendre bien. Et je me suis dit, mais non Seigneur, il faut que je rentre chez moi, là je ne comprends plus rien. Et une petite voix m'a dit dans ma tête, mais n'est-ce pas moi qui donne l'intelligence? C'est ça. Et j'ai repris le texte et après je me suis dit, mais j'ai dit à mon épouse, mais j'ai l'impression qu'hier je ne comprenais pas, mais là j'ai l'impression que je suis rentré. En fait, après, on a toujours cette phobie qui nous hante. Et je pense que Moïse était victime de ça, de son vécu et qui... Vous savez, même s'il sait que Dieu est avec lui, mais ce que le diable a mis comme virus pour l'empêcher d'avancer, parfois ça fait surface. Alors, quel genre d'handicap peut nous empêcher de répondre réellement à un appel de Dieu? Est-ce qu'il y a un handicap, carrément on dit ça t'empêche, tu ne peux pas répondre favorablement à un appel? Nous, on peut trouver des milliers d'excuses, mais pour Dieu, il n'y a pas d'handicap qui empêche à quoi que ce soit. D'ailleurs, quand Dieu appelle, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. On est d'accord pas? Si Dieu appelle, c'est parce que pour lui, il n'y a pas d'handicap. Et même s'il y a un handicap physique ou visible ou moral, quand Dieu appelle, Dieu, c'est l'être le plus sage de l'univers. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Mais nous, on peut trouver des exemples, des excuses. Quand j'étudie un peu l'histoire de l'Église adventiste, et le maître, au début, lorsqu'elle a été appelée, elle a commencé à dire plein de choses. Elle a été à l'école que très peu de temps. À l'âge de 9 ans, elle n'allait plus à l'école. Elle dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire pour transmettre tout ça? Mais non, pas moi, mais il y a des gens plus sages que moi, plus intelligents que moi. Mais Dieu a insisté. Dieu est revenu à plusieurs reprises. Donc, pour Dieu, il n'y a pas d'handicap rien l'appel. Parce que c'est lui qui rend capable. Et c'est ce qui est formidable. L'appel de Dieu est souvent et constamment alimenté par la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'être qu'il appelle. Alors, il y a quelque chose, revenons dans le texte avec Moïse. Nous sommes toujours dans l'histoire de Moïse, face à ce feu, ce buisson ardent. On a l'impression que finalement, Dieu l'a convaincu. Il l'a accepté, mais en chemin pour entrer en Égypte, le même texte nous dit que Dieu veut le tuer. Et c'est Séphora, sa femme, qui va circoncire, entre guillemets, leur fils Kirshon. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, que pensez-vous de cet acte posé par Séphora? Réellement, Dieu voulait tuer Moïse et c'est Séphora qui agit. Que pensez-vous de ce texte-là? Alors, je ne dirais pas que... Alors, c'est compliqué. Souvent, quand on lit le texte biblique, on se dit, c'est écrit, Dieu voulait tuer Moïse. Mais il faut se mettre dans la mentalité de l'époque et forcément, lorsque Moïse écrit, d'ailleurs c'est lui qui écrit le livre, il comprend que Dieu a forcément voulu manifester une intention derrière l'action parce que parfois, nous savons ce que Dieu nous réclame de faire, comment nous devons agir, mais nous manquons de fidélité à ce que nous savons que nous devons réaliser. Et forcément, le texte le dit parce que quelque part, Moïse avait failli. Moïse savait que la circoncision c'était le signe qui faisait partie de l'appartenance du peuple de Dieu. Et Moïse n'avait pas circoncis son dernier enfant, son garçon. Alors, suite à cette attaque, qui vraisemblablement le permet de prendre conscience il s'est écarté parce qu'il va aller enseigner la parole de Dieu à son peuple, aux Juifs, et lui-même n'est pas fidèle à ce que Dieu a demandé. Maintenant, beaucoup de réflexions autour de cela disent que, bon, il a peut-être eu la réaction de son épouse, bien que c'était lui, l'homme à cette époque qui prenait les décisions, par rapport à cela, que son épouse, ayant vécu dans une autre idéologie où les personnes présentaient leur enfant, faisaient la circoncision un peu plus tard, a peut-être influencé Moïse pour lui dire « mais non, attends, etc. » Vous savez, les femmes aiment cajoler leurs petits garçons, etc. Et que Moïse ait peut-être entendu. Néanmoins, c'était à Moïse. Et justement, par rapport à ce fait, c'est pour ça que c'est elle qui prend la décision d'aller faire la circoncision et de
porté ce sang sur Moïse pour couper cette malédiction. Ouais. Okay. Ici, effectivement, ça montre que même si Dieu appelle, mais Dieu veut quand même qu'on reste dans l'obéissance, n'est-ce pas? Qu'on reste dans l'obéissance. Dieu vient d'appeler Moïse, et Moïse, j'imagine que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on avait dit à Moïse de circoncire l'enfant. Alors, ce que nous savons, en tous les cas, peut-être qu'à l'époque, Madian faisait autrement, mais ce que nous savons, c'est que les enfants étaient circoncis à l'âge de 8 jours, excusez-moi. Rappelez-vous ce qui va se passer avec Abraham lorsqu'il veut la circoncision, il va commencer à circoncire. Et à partir de là, les enfants à partir de l'âge de 8 jours. Est-ce que Moïse n'a pas fait le têtu? Parce que c'est un homme aussi avec sa tête. Hein. Il n'a pas voulu circoncire l'enfant. Est-ce que c'est vrai que des commentaires disent que peut-être sa femme l'avait influencé, mais peut-être aussi que, comme c'est l'homme aussi qui avait la décision sur tout ce qui était religieux à l'époque, Moïse avait manifestement refusé de le faire, et que sa femme lui disait, mais il faudrait le faire un jour, chérie. Je ne sais pas, ou son beau-père qui était sacrificateur de Madian insistait aussi avec lui. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Moïse, pour aller parler au peuple, pour dire que l'Éternel m'a parlé, eh bien, le signe qui montrait que tu appartiens à Dieu, c'est que la circoncision, c'était indéniable, c'était indispensable. Donc, en tout cas, Moïse dit très peu de choses là-dessus. Hein. Je pense qu'il n'a pas voulu dire trop. Le texte est très brut, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est concerné. Mais tout ça pour montrer, c'est que sa femme va s'interposer entre l'Éternel et Moïse. Sa femme va le sauver quelque part. J'aime bien qu'Ellen White le dit ça. Ellen White parle de ça aussi dans la Patriarche prophète. Elle dit que sa femme va s'interposer entre Moïse et Dieu, et c'est elle qui va circoncire le gamin, et avec le sang du gamin, il va toucher son mari pour demander, voilà, pour réclamer le sang de Jésus sur Moïse. Le pardon parce qu'il n'a pas voulu obéir à Dieu. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais une chose est sûre, ce n'est pas que Dieu veut tuer Moïse parce que Moïse est fidèle. L'Éternel avait certainement déjà parlé. On a déjà parlé plusieurs fois à Moïse, il ne comprenait pas. Et effectivement, il s'est fait attaquer. Moi, je pense que le texte est clair. Moïse n'a pas voulu en dire trop. Tout ça pour montrer que même des hommes appelés, des hommes aussi puissants que ça, personne n'est parfait. Vous voyez? Là, mais il y a un élément important pour moi, c'est celui de la manière dont la chose est amenée pour dire que Dieu tenta la vie de Moïse. Alors, je pense forcément qu'il y a une interprétation qui doit être peut-être un peu plus soutenue derrière cela, parce que, mes amis, Dieu est amour. Et voir Dieu derrière l'être humain qu'il aime, celui qu'il aime, son ami avec qui il parlait. Ils sont devenus amis après. Oui, mais ça m'étonne, en fait. C'est un peu difficile de dire que Dieu a voulu tuer son fils qu'il aime. Parce que la Bible, dans son ensemble, présente un Dieu d'amour. Peut-être que chemin faisant, Dieu aussi parle à Moïse, dit à Moïse, fais-le. Peut-être que Moïse dit non, je ne veux pas. On ne sait pas tout. Moïse ne dit rien là-dessus. Et puis Dieu s'irrite et puis dit, bon, je vais te tuer. Une chose est certaine, c'est que le Seigneur est amour. Mais à un moment donné, la Bible nous réclame, nous révèle qu'à un moment donné, Dieu sera obligé d'exécuter un jugement. On est d'accord ou pas? Parfois, son jugement, c'est un jugement d'amour aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont tête boulée et qui ne veulent rien entendre. Vous savez, encore une fois, n'oubliez jamais ça. Dieu ne fait pas de l'ingérence dans la vie des êtres humains. Dieu ne force l'être humain à faire quoi que ce soit. À aucun moment, Dieu va appeler, mais il ne va pas te forcer à accepter. Dieu va te parler, il ne va pas te forcer à accepter. Dieu ne fait pas de l'ingérence. C'est le diable qui fait de l'ingérence. Et c'est pour ça qu'il nous invite à ne pas agir ainsi aussi. C'est ça. Mais Dieu parle beaucoup. Hein. Vous savez, nous, en tant que parents, parfois, on parle beaucoup pour nos enfants avant de les taper. Enfin, certains tapent trop vite. Mais il y en a qui parlent beaucoup. Mais Dieu, lui, parle beaucoup. On ne tape plus. On tape plus. Dieu parle beaucoup. Mais à un moment donné, lorsqu'il voit que la personne... Vous savez, à un moment donné, la personne elle-même dit, mais arrête. J'ai compris, mais arrête maintenant. Et Dieu est obligé de passer à la manière plus forte. Parfois, c'est brutal, mais c'est une manière de permettre à la personne de revenir à la repentance. Oui, il y a aussi une idée, disons que nous sommes dans la compréhension juive, où tout ce qui est bien, tout ce qui est mal vient de Dieu. C'est ça, donc mentalité juive. On peut aussi aller dans ça. Mais en tout cas, c'est dommage, Moïse aurait pu donner plus d'essence. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Moïse a compris qu'il faut obéir aussi. Voilà. Et sa femme intervient. Revenons sur le concept de buisson ardent. Comment définirez-vous le buisson ardent? C'est quoi le buisson ardent, tout simplement? Si on veut tout simplement avoir une définition de ces... Alors, pour ma part, comme je disais tout à l'heure, c'est simplement, en fait, c'est une représentation de nous-mêmes. Que Dieu nous montre qui on est, insignifiant entre ses mains, mais qu'à travers lui,
si on le laisse se manifester dans nos vies, il peut nous relever et nous permettre de retrouver la stature parfaite comme il nous avait fait. Alors, si tu dis cela, est-ce qu'on peut dire que, qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre l'expérience du buisson ardent avec Dieu tout le temps? Alors, c'est-à-dire qu'il nous appelle, soit nous acceptons pas, après il y a des cheminements avec moi, lui. mon opinion du buisson ardent, c'est que, en fait, encore là, une fois, c'est une interprétation herméneutique, c'est une interprétation personnelle. Quand je regarde l'expérience du buisson ardent, et quand Willem dit effectivement, quelque part, Dieu montre que même si on n'est rien, il est capable de faire de nous un feu qui brûle. Un feu qui pas qui brûle pour faire du mal, mais qui brûle pour transformer, pour redonner la vie. Et le chrétien qui accepte l'appel de Dieu, Dieu lui montre ce qu'il est capable de faire avec. Quelqu'un qui a un feu en lui. Et je comprends quand Jésus dit effectivement, désormais vous serez plus pécheurs, mais vous serez pécheurs d'hommes, n'est-ce pas? Donc, même si nous avons le sentiment de n'être rien, d'ailleurs Paul dit que Dieu va changer les choses viles pour confondre les choses fortes, en acceptant cet appel de Dieu, et quel que soit l'appel, parce que nous sommes tous appelés, je ne parle pas simplement ici du ministère pastoral, tout autant que nous sommes appelés à accomplir une tâche, une mission. D'ailleurs, chaque étoile aura une couronne, n'est-ce pas? Chaque couronne aura une étoile du moins dans le ciel, parce que ça montre que chacun a une tâche, une mission. Donc, quand Dieu nous appelle, même si on a le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on est indigne, c'est bien d'avoir ce sentiment-là. Eh bien, sachez que Dieu est en train de nous dire, je peux faire de vous un feu qui ramène des hommes et des femmes. Je peux faire de vous quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je vais rajouter une chose, parce que le texte le dit, suite à tout ce que Gaston vient de dire, le texte dit, Moïse s'arrêta pour regarder le buisson. C'est-à-dire qu'il faut que chaque enfant de Dieu, face à cet appel, Dieu vient vers nous, nous montrer qui nous sommes, il est nécessaire de s'arrêter et de se tourner vers Dieu, changer de direction et aller chercher. Et vous avez oublié quelque chose. Si un jour Dieu appelle quelqu'un, si quelqu'un vous donne un témoignage, qui vous dit que Dieu m'a appelé, et quand Dieu m'a appelé, je me suis levé, j'entendais que ça, Seigneur. C'est qu'il y a un problème, en fait. Vous comprenez ça? Non, mais c'est clair. Il y a un problème. Si vous acceptez, si vous le voulez bien, nous allons clôturer sur cette note, et que le Seigneur vous bénisse, et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre leçon. Au revoir. Au revoir à tous.